Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je continue mes cours de renforcement en ce qui concerne les cours du deuxième SVT, deuxième bac, avec l'unité, la transmission des caractères héréditaires par reproduction sexuée, les lois statistiques mendéliennes chez les diplômés de l'hérédité humaine, l'unité qui concerne les options surtout SVT et agronomie, sciences maths aussi, sciences maths et PC. Donc avec la partie 2, les lois statistiques mendéliennes de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. On continue donc avec le monohybridisme, avec cette fois-ci le cas d'un gène lié au sexe. Qu'est-ce que ça veut dire un gène lié au sexe? Un gène lié au sexe, c'est-à-dire il est porté par l'un des chromosomes sexuels X ou Y. Alors un petit rappel historique. C'est M. Mendel, bien sûr, qui a commencé les études de la transmission des caractères héréditaires. Pour Mendel, il a choisi un être vivant, qui est la mouche du vinaigre ou bien la drosophile, dont le nom scientifique c'est Drosophila melanogaster. Alors, il a obtenu beaucoup de résultats très importants, mais ces résultats n'étaient pas tous conformes aux lois de Mendel qu'on a étudiées, les lois de Mendel en général. D'accord? Donc, je vais commencer par un exercice d'entraînement pour vous faire comprendre, bien sûr, cette notion de gène lié au sexe. Alors, le document suivant représente le karyotype de la drosophile, mâle et femelle. D'accord? Alors, la première question, écrire les deux formules chromosomiques du mâle et de la femelle. Voilà, donc voilà le karyotype du mâle, le karyotype de la femelle. Donc, dans le but de l'étude de la transmission du caractère, on continue l'exercice, la couleur, du caractère couleur des yeux chez la drosophile, Morgan a réalisé des croisements entre lignées ou races pures, je répète toujours, on dit lignée ou race pure, une race ayant les yeux rouges et l'autre ayant les yeux blancs. Premier croisement. Le croisement entre une femelle aux yeux rouges avec un mâle aux yeux blancs a fourni une descendance F1 composée d'individus aux yeux rouges, dont 50% sont des mâles et 50% sont des femelles. Mais ils ont tous les yeux rouges. Pour le deuxième croisement, donc c'est un croisement réciproque. On a inversé les caractères entre le mâle et la femelle, c'est-à-dire entre une femelle aux yeux cette fois-ci blancs, tout à l'heure c'était rouge, et un mâle aux yeux rouges. Tout à l'heure, dans le premier classement, les yeux sont blancs pour les mâles. Alors, dans cette fois-ci, a donné une génération F'1 composée de, cette fois-ci, 50% de femelles ayant les yeux rouges et 50% des mâles aux yeux blancs. Les questions, le travail à faire, donc, quelles sont les questions donc? Décrire et expliquer les résultats des deux croisements. Troisième question, donner l'explication chromosomique des deux croisements, c'est-à-dire l'interprétation chromosomique. Que peut-on déduire? D'accord? Donc, on va commencer par la première question. Écrire les deux formules chromosomiques du mâle et de la femelle. Donc, pour le mâle, vous avez ici, donc regardez, donc, essayez de bien visualiser le karyotype. Mâle, karyotype, femelle. Alors, si vous comptez les chromosomes, donc vous trouverez 8. 8 chromosomes. Mais ces 8 chromosomes sont bien sûr dans le karyotype classés par paire de chromosomes homologues. Regardez ici, c'était écrit Y, ici X. Donc les deux chromosomes là sont des chromosomes sexuels. Avec, il reste 3 paires ici, 2, 4 et 3. 2, 3, 4, ce sont des paires de chromosomes appelés donc non sexuels. Donc il y a 6 chromosomes non sexuels et 2 sexuels. Donc la formule chromosomique, c'est 2n est égal à 8. On peut l'écrire d'une autre façon. Combien de paires de chromosomes sexuels? 2, donc X, Y, et 3 paires de chromosomes. Ce sont les paires 2, 3 et 4, donc c'est 6, donc c'est 3 paires, donc 3 AA. AA pour vous montrer que les chromosomes sont classés donc par paire. 3 paires de chromosomes autosomes non sexuels, plus alors XY qui sont les hétérosomes ou bien les chromosomes sexuels. D'accord? Pour le mâle, donc c'est 2n égale 8, 2n est égal à 3AA plus XY. Alors, si vous voyez la femelle, vous avez ici la paire X, donc XX. D'accord? Et 3 paires
qui sont des chromosomes non homologues, des chromosomes homologues, c'est-à-dire le 2 et le 3 et le 4, donc 3 paires non sexuelles et une paire sexuelle. Donc 2n est égal à 8, 2n est égal à 3 AA plus XX. D'accord? Donc ici, chromosome sexuel. Chromosome sexuel, CH, sexuel pour comprendre. Alors je vais parler un peu de la structure de ces chromosomes sexuels. Alors, chez la femelle, on écrit XX. Chez le mâle, XY. XY. Alors, pour la structure, donc les X, donc il y a ce qu'on appelle un segment différentiel, c'est-à-dire propre à X, segment différentiel X, d'accord? Il n'existe pas, il n'a pas d'homologue dans le chromosome Y. Il y a aussi une partie qui est homologue, il existe sur Y, sur les X. C'est le segment homologue, donc ce sont des segments homologues. Il y a une partie du segment du chromosome Y appelé le segment différentiel propre à Y. Donc segment différentiel Y. Alors je répète. Pour le chromosome, pour le segment différentiel X, qui n'a pas d'homologue sur Y, alors donc les gènes qui sont situés sur ce segment différentiel n'ont pas d'homologue sur Y. Donc chez les mâles, donc, ces gènes sont représentés par un seul allèle chez les mâles. D'accord? Il n'y a pas d'homologue sur Y, donc sur X. On le trouve sur X. D'accord? Alors, pour le segment, je vais parler pour le segment différentiel Y, il est à rappeler, vous devez savoir, que le chromosome Y est vide chez la drosophile. Il est vide, totalement vide chez la drosophile. Alors, pour les gènes qui sont situés sur le segment différentiel Y, alors ces gènes sont appelés les gènes hollandriques. Les gènes hollandriques. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Alors, pour les gènes, l'exemple par exemple chez l'homme, alors les gènes qui sont portés par cette portion du segment différentiel, alors les caractères commandés par ces gènes donc, se retrouvent seulement chez les mâles. Parce que les filles, donc les femelles n'ont pas donc, cette partie. Donc, les caractères, on va les trouver chez les mâles. Un exemple chez l'homme, vous le connaissez, c'est l'hypertrichose des oreilles, Zarab al-Udhun. Donc, certaines personnes ont ici beaucoup de poils au niveau de cette partie, au niveau des oreilles. Donc, c'est l'hypertrichose des oreilles. Alors, le gène responsable se trouve sur le segment différentiel Y, donc on va le retrouver uniquement chez les mâles. D'accord? On passe donc aux deuxième question. Décrire et expliquer les résultats des deux croisements. Donc le premier croisement, on a croisé le croisement entre une femelle aux yeux rouges et un mâle aux yeux blancs a fourni une descendance F1 composée d'individus aux yeux rouges. Alors tous les yeux sont rouges des mouches de F1. Donc dans 50% sont des mâles et 50% des femelles. Pour la description, donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, le F1 est homogène. Qu'est-ce que ça veut dire homogène? C'est-à-dire qu'ils sont uniformes. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. L'uniformité des hybrides de F1. Les parents sont de race pure. Bien sûr, c'est déjà donné ici parce qu'on sait qu'on a croisé de race pure. Donc, c'est une vérification. Et elle est conforme à la loi de Mendel. Et l'allèle, bien sûr, et les yeux sont rouges. Donc, l'allèle blanc ne s'est pas exprimé. Donc, l'allèle responsable des couleurs des yeux rouges est dominant par rapport à l'allèle responsable des yeux qui sont blancs. C'est tout ce qu'on peut tirer donc, du premier croisement. F1 est homogène, toutes les mouches drosophiles ont des yeux rouges, résultat conforme à la première loi de Mendel. L'allèle responsable du caractère couleur rouge des yeux est dominant. On le note R. Donc ça, c'est l'allèle dominant. L'allèle responsable du caractère couleur blanche des yeux est récessif, on le note petit b donc, voilà. Le deuxième croisement maintenant. Le deuxième croisement, alors c'est un croisement réciproque entre une femelle aux yeux blancs et un mâle aux yeux rouges a donné une génération F'1 composée de 50% de femelles ayant des yeux rouges et 50% de mâles aux yeux blancs. Alors, les parents sont de race pure, mais la génération engendrée n'est pas homogène, elle est hétérogène.
Donc, c'est une exception à la première loi de Mendel. Alors, si les parents sont de race pure, ils doivent engendrer, donc ça, selon la première loi de Mendel, engendrer une génération homogène. Or, ce qui n'est pas le cas ici dans ce croisement. Donc, premier F'1 hétérogène, même si les deux parents sont de race pure. Résultat non conforme à la première loi de Mendel. Alors, pour expliquer donc ces résultats, alors, on explique ces résultats par hypothèse que le gène, voilà, de la couleur des yeux est porté par un chromosome sexuel. D'accord? Alors, pourquoi? Vous voyez bien ici que les femelles ont reçu le caractère du père et les mâles ont reçu la couleur des yeux de leur mère. D'accord? Donc on peut supposer que le gène que le gène responsable de la couleur des yeux chez la drosophile est porté par un chromosome sexuel. Mais X ou Y, hein, il faut le trancher. Donc, première hypothèse. Alors, si le gène de la couleur des yeux est porté par le chromosome sexuel Y, alors on suppose que c'est Y qui porte le gène. Alors ici, les mâles ont des yeux rouges, d'accord? Mais ici, les mâles engendrés ont des yeux blancs. Alors si le gène est porté par Y, donc forcément, les mâles recevront la couleur de leur père, qui est rouge ici. Or, ce n'est pas le cas. Donc, l'hypothèse que le fait que ce gène est porté par Y est fausse. D'accord? Alors, si le gène de la couleur des yeux est porté par le chromosome sexuel Y, alors tous les mâles de F'1 auront les yeux rouges de leur père, car ils héritent obligatoirement le chromosome Y. Ce sont des mâles, donc ils ont reçu le chromosome Y. Or, leurs yeux sont ceux de leur mère. D'accord? Donc, c'est une hypothèse qui est fausse. Car les mâles ont des yeux blancs comme leur mère. L'hypothèse donc est fausse. Donc, l'hypothèse qui est vraie, c'est la deuxième hypothèse. Le gène de la couleur des yeux est porté par le chromosome sexuel X. D'accord. Ça y est, donc j'espère que vous avez saisi ça. Donc, la troisième question, donner l'interprétation chromosomique des deux croisements. Donc, pour le premier croisement, on a croisé donc une femelle aux yeux rouges, voilà, donc les parents, avec un mâle aux yeux blancs. Alors, le génotype, donc cette fois-ci, le gène est porté par X. Donc, les parents sont de race pure, donc X, X et R, R. Donc, les yeux rouges, voilà. On écrit X, R, X, R pour la femelle. Pour le mâle, alors cette fois-ci, on écrit XY. Le mâle, c'est un mâle, donc XY. L'allèle B de la couleur des yeux blancs, donc XBY. On avait dit que Y, chez la drosophile, il est vide. D'accord? Il est vide, il n'y a pas d'allèle. D'accord? Alors, la méiose va donner donc, pour la femelle, il va produire par méiose donc un seul type de gamète XL. Pour le mâle, il va produire XB et Y, le chromosome Y. L'échiquier de gamètes, donc, vous allez, l'échiquier de croisement, donc, le mâle, la femelle. Alors, deux types de gamètes pour le mâle, XB, Y, avec les proportions 1,5, 100%, c'est-à-dire 1 pour XR, ce type de gamète. Donc, vous aurez XR avec XB, et R est dominant par rapport à B. Donc, les XX sont des femelles aux yeux rouges, avec 50%, bien sûr. Alors, XR avec Y, donc des mâles aux yeux rouges, 50%. Dans ce qui est conforme, donc 100%, les yeux sont rouges, conformes au premier croisement, au résultat expérimental du premier croisement. Pour le deuxième croisement, alors, cette fois-ci, c'est un croisement, j'ai dit, réciproque. La femelle aux yeux blancs et le mâle aux yeux rouges. Donc, on a inversé les caractères, donc c'est un croisement réciproque. Alors, la femelle, les parents, donc BR, le génotype. Alors, j'ai pas de place, j'utilise seulement les premières lettres. Génotype, ça veut dire XB, XB. Pour le mâle, XR, Y. Par méiose, la femelle va fournir un seul type de gamète, XB, voilà. Le mâle, XR et Y2. Pour réaliser donc la fécondation ici, F, échiquier de croisement. Alors, XB pour la femelle, 100% de ce type de gamète. Alors, le mâle, deux types avec les proportions 1,5, 1,5, donc XR, Y. Donc, XB se rencontre avec XR, ils vont engendrer une femelle
de drosophile avec les yeux rouges, puisque l'allèle R est dominant, donc avec 50%. XB avec Y, donc on va obtenir des mâles aux yeux blancs, 50%. Donc vous avez 50% de femelles aux yeux rouges, voilà, c'est compatible avec les résultats expérimentaux, et 50% de mâles aux yeux blancs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, les résultats expérimentaux coïncident donc avec les résultats qui sont théoriques. Que peut-on déduire de ça? Donc, c'est vrai. Donc, le gène qui commande la couleur des yeux chez la drosophile, il est porté par le chromosome sexuel X. Donc, déduction, le gène de la couleur des yeux chez la drosophile est porté par le chromosome X. Donc, la deuxième hypothèse est juste. Donc, j'espère que vous avez compris cet exercice pour comprendre, bien sûr, pour savoir ce que c'est que l'hérédité liée au sexe dans le mono-hybridisme avec cet exemple. Donc, toujours abonnez-vous à ma chaîne. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. J'essaierai de faire de mon mieux dans le but de renforcer, aider ces élèves du deuxième bac, option SVT et PC et Sciences Maths. Et merci à vous.